L'école royale militaire, on pourrait l'appeler l'université de la défense. Donc c'est ici qu'on forme les candidats officiers d'un point de vue académique, caractériel et physique. En fait, c'est une micro-université puisque nous avons entre 600 et 700 étudiants. Si vous comparez ça à Leuven ou à Liège, donc on est vraiment tout petit, mais très particulier. La plupart des étudiants sont des étudiants belges, mais nous avons aussi des étudiants internationaux, luxembourgeois, africains. Les cours qui sont dispensés par le département système d'armes et balistique concernent donc évidemment la balistique, c'est-à-dire la science du projectile, tant dans l'arme, donc en balistique intérieure, que pendant le vol, balistique extérieure, qu'en interaction avec la cible, donc la balistique terminale. Donc nous nous trouvons à l'instant dans la salle de contrôle du laboratoire de balistique qui qui remplit trois objectifs en fait. Le premier, c'est d'illustrer les cours théoriques. Donc j'ai beau expliquer la conservation de la quantité de mouvement, c'est quand ils voient l'expérience que les étudiants comprennent la physique derrière cette expérience. La deuxième mission du laboratoire, c'est de réaliser des essais pour tiers. Donc, par exemple, pour des vitriers, vous avez derrière moi des exemples donc, de vitres qui ont été testées avec des projectiles normés pour vérifier leur résistance à l'impact. Et la troisième mission, donc, ce sont des missions de recherche. Donc, nous avons différents sponsors comme l'Union européenne, l'Agence européenne de défense ou la région wallonne qui nous commandent des travaux de recherche. Nos travaux de recherche ont vraiment une caractéristique donc duale. Ça peut servir tant à la protection de civils que de protéger des militaires en opération, donc c'est tout à fait dual. Et l'objectif principal, c'est la protection de l'individu. Donc très concrètement, une étude technico-historique consiste à récupérer donc une arme, la déshabiller, l'épaissir là où il faut, parce que, regardez, il faut placer un capteur là, à cette position-là, pour aller mesurer la pression dans la chambre, donc on a besoin d'un peu plus de matière, et on a remplacé la crosse par une pièce en aluminium pour mesurer la force de recul. Donc une fois que ce capteur est en place, on a la mesure via ce qu'il faut comme câblage pour obtenir finalement la courbe de pression, qui est à l'origine d'une part de l'accélération du projectile, mais aussi donc la force de recul qui agit via la crosse sur l'épaule du tireur. Donc ça, c'est concrètement une des mesures qui est effectuée donc, en balistique intérieure à l'intérieur de l'arme. Donc cette arme-là, c'est la chasse-peau et le résultat final, c'est un ouvrage de ce type-ci. Donc vous avez la description historique de l'arme, son passé, la description technique de l'arme, donc les dimensions principales, les masses, les vitesses qui sont obtenues donc, en mesurant donc, avec un radar Doppler qui n'était pas disponible à l'époque, mais qui peut servir aujourd'hui. Et ça, c'est typiquement donc, le résultat d'un travail de master réalisé ici à l'école militaire. Donc la collaboration avec le Musée royal de l'armée, elle dure maintenant depuis 17 ans. Donc elle a démarré en 2000 et elle consiste à faire des études techniques, historiques, d'armes anciennes. Et donc, on s'est établi une liste chronologique d'armes à étudier. Les 17 années qui ont été donc, consacrées aux études des armes chronologiquement, je dirais, permettent de retracer l'évolution historique des armes depuis les premières armes réglementaires de l'armée belge, donc le fusil modèle 1777 modifié en l'an 9, jusqu'on espère arriver un jour aux armes donc, dites modernes. L'utilité du musée et de ses collections en particulier, elle apparaît clairement lorsqu'on retrace l'historique, par exemple de la mise à feu, ou l'historique de la charge propulsive, l'historique de l'organisation de l'arme. Donc ici, on est équipé en armes, je dirais, modernes, et quand on veut donc remonter dans le temps, on a besoin d'une collection qui nous est fournie par le musée. La salle technique qui est disponible au Musée royal de l'armée, elle est surtout intéressante lorsque on a des visiteurs internationaux qui s'intéressent donc à l'armement forcément puisqu'ils viennent en visite chez nous. Et nous avons déjà à plusieurs reprises pu profiter de cette salle technique pour effectivement illustrer l'évolution de l'armement et en particulier le contrôle de qualité qui a été mis au point en particulier dans la région de Liège permet donc de comprendre comment à l'époque, on pouvait résoudre le problème de l'interchangeabilité des éléments d'armes.